Les combats dans les animés, ils peuvent être dramatiques, épiques, joyeux, tristes et sensationnels. Ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les Slayers, c'est Iso, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les combats les plus fous de la Japanimation. C'est parti! Nous sommes dans le dénouement de la guerre du Saint-Graal, alors que les combats font rage aux quatre coins de la ville de Fuyuki, un combat s'apprête à avoir lieu. Kirei versus Kiritsugu. D'un côté nous avons Kiritsugu, le tueur de mage, et de l'autre le mystérieux Kirei. C'est un combat très effréné, car d'un côté, Kiritsugu essaie en tant bien que mal de surpasser Kirei, mais même avec son timer alter, rien n'y fait, Kirei reste supérieur. Ce combat est très sensationnel, car d'un côté tu ne sais pas qui va gagner, et de l'autre, cela aura une grande importance sur la fin de Fate Zero. Ce combat est une pépite, car Kiritsugu étant mon personnage préféré, mais pas que, Kirei il est tout autant. Ce combat c'est l'achèvement d'une série, d'une rivalité, d'une similitude, mais c'est aussi l'achèvement d'un développement plus que parfait. C'est Kiritsugu versus son Némésis, que dis-je, son antithèse, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Siegfried vient de se sacrifier pour permettre à Seiya de battre Hilda de Polaris, sa régente, qui est possédée par l'anneau des Nibelungen, mais le temps presse. Seiya doit à tout prix arrêter Hilda avant qu'elle ne commette l'irréparable. Certes, Seiya a une détermination légendaire, mais ça ne sert à rien, Hilda de Polaris est à un tout autre niveau. Seiya est au bord du gouffre. Il implore à Roda de lui prêter son aide, mais rien ne se passe. Hilda le nargue alors et lui dit: tu crois vraiment que Oda prêtera son aide à quelqu'un de faible comme toi? Et là, un miracle se produit. Oda lui cède temporairement son armure pour permettre à Seiya de battre la malédiction des Nibelungen grâce à l'épée légendaire d'Odin Balmung. Mais un problème se pose. Hilda n'est pas une guerrière. Si Seiya la loupe, c'est la mort assurée. Il nage alors en pleine tourmente. S'il la tue, ça remettra en condition ses valeurs de chevalier. Mais pas le temps de réfléchir, Seiya se lance et touche l'anneau des Nibelungen. À l'époque, je m'y attendais clairement pas, car c'était pas dans le manga, et c'est une œuvre originale de la Toei, oui. Et on savait pas à quoi s'attendre. Mais ça prouve aussi à quel point que la Toei, à l'époque, était un banger sans nom. Franchement, GG à eux, et que vive Senseiya, bordel. C'est la zizanie au royaume de Boss. Alors que Miranjo formante un coup d'état, elle en profite aussi pour éliminer les gêneurs, c'est-à-dire Healing. Elle envoya alors 4 bêtes démoniaques, mais c'était sans compter sur l'aide de Dorsch. Le combat commence. Dorsch a l'avantage, mais non. Les bêtes démoniaques reprennent le dessus et blessent violemment Dorsch. On pense alors que c'est fini, mais non. Celui-ci revient et terrasse les bêtes démoniaques. Alors pourquoi pas Boss versus Body? J'ai voulu être tout simplement dans l'originalité. Sérieusement, quel kiff de voir un des 4 gardes royaux, un du quatuor, se battre pour sa vie, pour se battre pour celle qu'il a juré de protéger. Certes, Dorsch n'a pas de capacité propre à lui, il est maladroit, mais il y a bien une chose qui le différencie, sa force, punaise, sérieusement. Je pense que si on devait le mettre face à Bebin ou à Domas, je pense qu'il les étalerait en un coup. Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas Apis qui le fera, puisqu'il ira pleurer auprès de Miranjo. Nous sommes dans le combat final de FMAB. Père est devenu un dieu lui-même et les alchimistes d'État n'ont aucune chance. Même Grit étant son propre fils n'a rien pu faire, il s'est tout simplement fait désintégrer. Tout le monde est dans la passe. Mustang étant aveugle, même Ed et Al n'ont pas réussi à y arriver. Père est beaucoup trop puissant, mais contre toute attente, Al décide de se sacrifier. Ed le supplie d'arrêter, mais il va quand même le faire et grâce à ça, Ed récupère son bras droit. Et Père va se manger une rousse tellement violente qu'il perdra le combat instantanément. Ce combat est un banger sans nom et je l'ai mis parce que c'est un classique, mais ça marche tellement bien. C'est aussi l'accomplissement d'une quête de 2 frères qui voulaient juste retrouver la paix, même si ça a dû leur coûter leur alchimie. Nous sommes à la fin de la saison 2 de Demon Slayer, le quartier des plaisirs étant en ruine. Un combat se prolonge. Gyutaro, la 6ème lune supérieure versus le pilier du son Tengen. Gyutaro a clairement l'avantage sur son adversaire. Il veut s'en prendre à Tanjiro, mais non. Tengen revient à la charge et lui fait comprendre que c'est lui son adversaire. Et là, s'enchaîne une chorégraphie spectaculaire où Gyutaro et Tengen nous montrent tout ce qu'ils ont dans leur trip. Oui, les deux veulent prospérer. L'un veut prospérer aux côtés de Muzan et l'autre veut prospérer aux côtés de ces 3 femmes. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur et son nom est Tengen. J'ai mis ce combat car franchement, l'animation, l'OST, le déroulement du scénario, il y a tout qui match. Ufotable a très bien compris l'essence du shonen. Et sérieux, ça m'étonnerait même pas qu'on en reparle dans 10 voire 15 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2. Franchement, ça m'a fait kiffer de le faire, ça m'a permis de me replonger dans mes souvenirs, franchement. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour rejoindre la Slayer Corp. C'était Iso.
Ciao les Slayers!